Salut à tous, nous sommes le vendredi 23 mars. Ça fait déjà 8 jours que Dylan est à la maison puisqu'il n'a plus école. Et moi, ça fait depuis à peu près 7 jours que nous sommes tous les deux en confinement. Alors aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de devoirs à faire. Dylan n'est pas très content, mais entre ce qu'on a à la télé, entre les devoirs de la maîtresse et puis les petites choses qui lui restent à faire, parce que bon, on essaye quand même de pas trop le charger non plus. Et puis donc on va voir ce qu'on peut faire pour organiser un peu la journée. Voilà, j'ai préparé peut-être un petit morceau de musique encore aujourd'hui que je vous mettrai en extrait dans la vidéo. Normalement, vous connaissez, c'est un déterminant ou mot outil, tout dépend ce que vous avez travaillé. C'est parti pour les cours sur France 4. Ensuite, pain. Des babouins et peut-être des pingouins. Des quoi? Peut-être des pingouins. Mais non, des Alors, pingouins. on va faire ensemble. Ce matin, on est en grande discussion philosophique parce que Dylan a une récitation. Dans sa récitation, enfin dans sa poésie, parce que sinon il va me reprendre, je le connais, il faut illustrer la poésie. Et en fait, c'est un escargot qui cherche une nouvelle maison et qui va demander à d'autres animaux si ils peuvent construire une maison et personne ne peut. La seule chose qui fait rire Dylan ce matin, c'est le nom de l'auteur, Suzanne Kramous. Voilà, ça l'éclate. Mais par contre, du coup, on ne sait pas trop quoi faire. Alors, papa a commencé un début de quelque chose. Et Dylan n'est pas d'accord, donc il veut faire autre chose. Puisque de toute façon, c'est à lui de faire le dessin. Parce que ce matin, il n'y avait pas d'imagination. Et puis là, c'est en train de venir. Je réfléchis à un truc depuis un petit moment là. Je m'aperçois, je le savais que dimanche, ils ont mis en place une espèce de loi d'urgence sanitaire, une espèce d'état d'urgence sanitaire. Bon, ok. On voit des députés qui sont en train de faire des lettres au président de la République, de signer une espèce de tribune pour que le président accepte enfin que la chloroquine soit donnée, qu'elle soit donnée à tout le monde, ou en tout cas aux gens qui sont atteints par le Covid-19. Ok, super, très bien. Très bien, je pense pareil qu'eux, c'est ce qu'il faut. Mais bizarrement, j'entends personne dire que ce système de loi d'urgence, d'état d'urgence sanitaire, je ne sais même pas comment ils l'appellent en fait, je suis en train de regarder là en même temps. J'ai pas bien compris. Et donc en fait, ça viserait à quoi? Ça viserait que pendant notre période de confinement, si par exemple on ne peut pas faire de télétravail, on nous dise, vous prenez une semaine de congé annuel sur cette période de confinement qu'on pourra nous imposer. On va nous faire sauter aussi les RTT. Et là, bizarrement, donc on va perdre tout un tas de choses pour soi-disant relancer l'économie, nanana. Bon, ça va intéresser que les patrons. Hein. Moi, j'ai rien demandé. J'ai pas demandé à être chez moi. J'ai pas demandé à être en confinement. Et on va peut-être m'imposer, parce que mon entreprise le fera sûrement si c'est à son avantage après tout, de me faire sauter une semaine de congé annuel. Sous prétexte que on a été à la maison en raison du coronavirus. Donc le président de la République nous demande de rester confinés. Dans le même temps, il dit qu'il faut aller travailler. Et aussi, pour que les choses soient claires, il fait passer une loi, donc qui a été adoptée par le Parlement,
pour qu'on perde certains avantages suite à cette période de confinement qui, d'après ce que j'ai compris, n'est pas de 2 mois, mais risque de durer beaucoup plus. Ça veut dire que cet été, par exemple, on va vous faire sauter des congés annuels. C'est comme ça que je le comprends, hein, par rapport aux articles que j'ai lus. Donc, et qui a voté cette loi? Alors, je sais que les sénateurs qui sont à droite voulaient d'ailleurs des restrictions encore plus dures que ce qu'a fait le gouvernement. Bravo. Bon, de toute façon, pour moi, le Sénat, ça ne sert à rien. Le Sénat est à droite, hein, notez bien ce que je vais vous dire. Donc là, vous avez La République En Marche qui fait voter ce truc-là. Bizarrement, il n'y a aucun député, puisque je n'ai entendu personne pour le moment. Ce truc est passé entre samedi et dimanche dans la nuit. Et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Les députés de droite ne disent rien. La République En Marche, bien sûr, ne va pas dire quoi que ce soit. Le Front National ne dit rien. Tout ce qui est petit parti de gauche, j'ai rien entendu non plus. Bon, on le sait qu'on est en train de se faire mettre, hein, c'est pas une nouveauté, je fais pas une découverte ce matin. Hein. Mais je me dis que finalement, ça arrange bien tout le monde, ça arrange bien la droite qui pourrait faire ce genre de politique. Finalement, ça arrange bien la gauche qui ne dit rien ou qui n'a pas envie de dire quoi que ce soit. Bon, si on ne dit rien, c'est qu'on est d'accord. Moi, surtout, ce que j'aimerais savoir, parce que je ne le sais pas, je ne sais même pas comment on peut regarder, en fait, qui a voté, qui n'a pas voté. Dites-moi, ils étaient combien à l'Assemblée entre samedi et dimanche dans la nuit? Parce que moi, si je fais un compte déjà, dans les députés que nous avons à Marseille, il y en a déjà 2 qui sont confinés chez eux, donc qui, à mon sens, n'ont pas pu voter. On est bien d'accord. Si tu es chez toi, tu votes pas. Qui nous prend pour des cons le plus? Voilà. Donc une loi comme ça qui est passée finalement catimini dans une nuit, qui va faire sauter le code du travail pendant plusieurs mois, par qui elle a été votée? Vous avez 4 heures. Il y en a marre des pauvres. Les pauvres, ils font aucun effort pour devenir riches. Il y en a marre des pauvres. Et quand ils jouent au loto, ils réfléchissent même pas à ce qu'ils cochent. Marre des pauvres. Puis c'est peut-être la faute des pauvres s'il y a de la misère. Marre des pauvres, il y en a marre, il y en a marre des pauvres, oh oui. Que ça se finisse bien. Malgré le confinement, Marceline continue d'acheter sa viande. Non pas au supermarché d'à côté, mais à 25 km de chez elle, directement chez un petit producteur. Donc, je regardais pas la série sur TF1, Demain nous appartient. Donc maintenant, il n'y a plus la série, peut-être parce qu'ils n'ont pas dû avoir assez pour en tourner. Et donc on ne trouve rien de mieux que nous foutre une émission de 7 à 8 sur le confinement. Putain, mais c'est bon quoi, arrêtez toute la journée de nous parler de ça. On regarde plus les infos à cause de ça. Bientôt, sur les réseaux sociaux comme Facebook, je vais plus y aller parce qu'il n'y a plus que ça, il n'y a plus que ça. C'est lourd, quoi. C'est lourd. Il y en a marre. Parce qu'on va nous foutre une émission tous les soirs, une quotidienne sur le confinement et sur ce que font les gens. Alors on va nous montrer quoi? Que ça se passe bien. Qu'il y a des gens là, cette famille-là, ils sont, je sais pas, 5, 7 à la maison, je ne sais rien. Et que c'est super, c'est la belle vie. Mais non, c'est pas vrai.
Il faut arrêter de faire croire aux gens que c'est cool, quoi. Que c'est difficile et que si et que là et que... Je sais pas, il y en a marre, quoi, non? On peut pas nous passer cet après-midi, il y avait des séries, pardon, il y avait des films à la 6 de Noël. Oh, faut arrêter, là. Il y en a marre, maintenant, il y en a marre, voilà. Là, je vous le dis, ce soir, j'en ai ras le cul. Il n'y a pas d'autre mot.